So you had a big scare up there, huh? Oh yeah. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre sélection de films d'horreur qui possèdent un côté sombre bien réel, que ce soit en raison de leur contenu conceptuel ou d'un élément associé aux coulisses de la production. It's like another side of nature, you know, a side that you and I are not qualified to understand. Numéro 10, Amityville. Le facteur d'effroi est très présent dans le film original de 1979 ainsi que dans le remake de 2005. Le premier est dû à ses racines criminelles réelles et le second aux histoires qui ont hanté sa production. Parmi ces histoires, de véritables restes humains ont été découverts sur les rives d'un lac situé à proximité de certains lieux de tournage. De plus, l'acteur Ryan Reynolds a affirmé que certains acteurs et membres de l'équipe se réveillaient souvent à 3h15 du matin. Ce qui rend cette coïncidence si troublante, c'est que Ronald DeFeo Jr. a déclaré que c'est à cette heure-là qu'il a commis les meurtres à l'origine de la légende d'Amityville. Numéro 9, l'exorcisme d'Emily Rose. Parfois, il ne s'agit pas tant d'incidents troublants sur un plateau de tournage, mais plutôt de l'inspiration derrière l'histoire de ce film. L'exorcisme d'Emily Rose est basé sur l'exorcisme réel d'une jeune allemande, Anneliese Michel. En fait, je devrais plutôt dire les exorcismes. Avant sa mort en 1976, Anneliese Michel a fait l'objet de 67 tentatives d'exorcisme. And lead us not into temptation. But deliver us from evil! Michel souffrait d'épilepsie et de dépression et disait entendre des voix. Ses parents et le prêtre impliqué ont été reconnus coupables d'homicide par négligence après qu'il a été révélé qu'ils avaient contribué à la déshydratation et à la malnutrition de Michel. Why did the demons not leave me tonight? She said, I am sorry, Emily. The demons are going to stay where they are. Numéro 8, Massacre à la tronçonneuse. Il n'y aura probablement jamais un autre film aussi bien tourné que Massacre à la tronçonneuse de 1974. Le film s'inspire des crimes réels d'Ed Gein, un célèbre tueur en série de la fin des années 50. Gein a également inspiré Norman Bates dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock. En ce qui concerne la production de Massacre à la tronçonneuse, l'esprit indépendant de Tobe Hooper a été mis à l'épreuve par une chaleur impitoyable et des conditions qui semblaient défier les acteurs et l'équipe à chaque instant. Les acteurs Gunnar Hansen et Marilyn Burns n'en sont pas sortis indemnes. Le premier s'est méchamment brûlé lors de sa fameuse danse de la tronçonneuse à la fin du film, tandis que la main de Burns a été tranchée par Hansen au point culminant du film. Numéro 7, les oiseaux. Hey, no touching allowed. La face cachée d'Hollywood regorge d'histoires qui font état d'une atmosphère très quiproquo. Le mythe de la promotion canapé est malheureusement bien réel et ne s'arrête pas aux pieds de réalisateurs légendaires comme Alfred Hitchcock. En fait, il a été dit que Hitchcock était obsédé par l'actrice Tippi Hedren et qu'il lui avait fait des avances sexuelles très directes. I know I've put you through some hard times. Look at you now. Hedren, pour sa part, affirme qu'Hitchcock a tenté de la mettre au banc de l'industrie après qu'elle eut repoussé ses avances. L'actrice a aussi déclaré que le réalisateur avait utilisé de vrais oiseaux lors d'une séquence, ce qui a conduit Hedren à développer une véritable phobie de ces animaux. Numéro 6, la quatrième dimension. Can you help me, lady? Look at this here. I've been shot at. C'est l'un des exemples les plus sombres et les plus déprimants d'accidents de plateau. En 1983, le réalisateur John Landis avait le vent en poupe après avoir dirigé des films comme American College, les Blues Brothers et le Loup-garou de Londres. Landis avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, comme lorsqu'il a pu embaucher illégalement des enfants acteurs sans permis pour travailler la nuit pour le film La quatrième dimension. Et en vrai, ça n'aurait probablement pas fait les gros titres si l'impensable ne s'était pas produit.
Les enfants ont perdu la vie dans un accident impliquant un hélicoptère. L'acteur vétéran Vic Morrow a également péri dans cette cascade qui a terriblement mal tourné. Cette affaire a donné lieu à une vaste action en justice qui a permis d'améliorer la gestion des risques sur les plateaux de tournage. Numéro 5, La Malédiction. L'aura inquiétante qui entoure ce film de 1976 n'est pas seulement liée aux origines sataniques du film. À l'époque, le diable faisait de bonnes affaires à Hollywood, grâce à des films comme L'Exorciste et Le bébé de Rosemary, donnant lieu à des rumeurs que le plateau du film La Malédiction était maudit. Des incidents très réels ont entouré la production, notamment la mort tragique du fils de Gregory Peck avant la production. Un petit avion transportant l'équipe de tournage s'est également écrasé, tandis que Liz Moore et John Richardson, responsables des effets spéciaux et particulièrement de la célèbre scène de décapitation, ont été victimes d'un accident de voiture mortel. Numéro 4, Cannibal Holocaust. Ce film italien de 1980 restera à jamais dans le panthéon des films d'horreur. C'est dû en partie au fait que le film a été le premier à utiliser le style de tournage de found footage, mais aussi à certaines histoires troublantes sur le plateau de tournage. Once again, I ask myself, what unspeakable crime could have called for such atrocious retribution? I know our lives are hanging by a thread. Cannibal Holocaust est devenu célèbre pour ses morts d'animaux non simulés, ainsi que pour un procès qui a vu son réalisateur, Ruggero Deodato, accusé d'un véritable meurtre humain. Tout ça s'explique par le réalisme de Cannibal Holocaust, combiné à une clause contractuelle imposant aux acteurs de disparaître brièvement après la fin de la production, afin de renforcer l'illusion de leur mort. Numéro 3, L'Exorciste. By this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Les histoires troublantes qui se sont déroulées pendant le tournage de L'Exorciste ne se sont pas limitées aux scènes à l'écran. Paul Bateson, un radiologue qui avait profité de cette expérience pour jouer un bref rôle dans le film, a été accusé de meurtre dans la vraie vie. Bateson a été condamné en 1979 pour le meurtre du journaliste Addison Verrill. Are you the person inside of Reagan? Why you? Un incendie a aussi ravagé le plateau, paralysant la production. De plus, les actrices Ellen Burstyn et Linda Blair ont toutes les deux souffert de blessures traumatiques au dos lors du tournage. Cette dernière a même déclaré qu'elle souffrait d'une scoliose à vie à la suite de son accord avec le diable. And the lacing came loose while I was being thrown, and so as I went forward, the piece was coming back. So it was a constant. And the dialogue was, please make it stop, it hurts, it burns, whatever. Numéro 2, Shining. What are you doing down here? I just wanted to talk to you. L'adaptation par Stanley Kubrick du roman de Stephen King, Shining, est aujourd'hui tristement célèbre, non seulement parce que King n'a pas aimé le produit final, mais aussi pour la façon dont Kubrick a traité l'actrice Shelley Duvall. Le réalisateur, perfectionniste jusqu'à l'obsession, l'a obligé à filmer 127 fois sa confrontation avec Jack Nicholson. Here's Johnny! Kubrick a également réprimandé Duvall pendant la production afin d'instiller la peur, l'anxiété et l'épuisement dans le personnage de l'actrice. Au final, Duvall a presque sombré dans la folie, au point d'être enroué, déshydraté et à bout de nerfs. From May until October, I was really in and out of ill health because the stress of the role was so great. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, la franchise Poltergeist. La réputation de malédiction des films de la franchise Poltergeist ne disparaîtra probablement jamais. C'est triste étant donné les pertes humaines tragiques associées à ces productions. À seulement 12 ans, Heather O'Rourke est décédée d'une sténose congénitale et d'un choc septique. Dominic Dunne est un autre acteur qui est mort jeune après avoir joué dans la franchise, harcelé et assassiné par un ex-petit ami.
Julian Bake, qui a interprété le révérend Kane dans le deuxième film, est mort d'un cancer de l'estomac peu de temps après avoir tourné ces scènes. You are in danger. What do you mean? Enfin, l'utilisation de vrais restes humains pour la séquence de squelettes dans le film original a permis de s'assurer que cette franchise se retrouverait toujours dans des listes comme celle-ci. Est-ce que l'une de ces histoires vous a choqué? Don't be afraid. We won't harm you. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.